Très bonne famille culée. Aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barça, le plus grand club du monde. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. Passons à la première nouvelle qui a secoué les fondements de notre camp, et nous met tous en alerte. Le Manchester United a fait une offre qui a laissé bouche bée même les plus expérimentés dans les bureaux de notre cher club. Ni plus ni moins que 150 millions d'euros sur la table pour Rafinha, notre star brésilienne, l'un des joueurs les plus décisifs de la saison. Un chiffre que, franchement, personne n'attendait pour l'ailier dont la performance a été tout simplement fondamentale dans la conquête de 3 titres sous la direction de notre stratège en flic. C'est la preuve flagrante que le talent, quand il est pur et efficace, n'a pas de prix, même si certains essaient de lui en donner un. Et à un moment où la prudence économique est clé pour notre avenir, cette proposition colossale nous oblige à une profonde réflexion. Malgré le fait que le cœur culé crie à tous les vents que Rafinha est intouchable, l'intérêt du géant anglais n'est pas une coïncidence. Il répond à un désir irrépressible de faire un coup d'autorité sur le marché, en signant un joueur qui fasse vraiment la différence en Premier League. Avec Ruben Amorim à la tête de son nouveau projet, ce Old Trafford cherche à restructurer complètement leur attaque et voit en Rafinha cette pièce angulaire. Un footballeur qui pourrait révolutionner leur offensive dès le premier jour avec sa vitesse, son audace et sa capacité avérée à générer du danger. De plus, son expérience précédente en Premier League après son passage réussi à Leeds United fait que son adaptation au rythme et à l'exigence du football anglais n'est pas une inconnue pour eux. Ils savent ce qu'ils recrutent et savent que c'est une valeur sûre, un investissement qui se justifie par l'impact immédiat et à long terme que Rafinha pourrait leur apporter. Sa capacité à déséquilibrer en 1 contre 1, sa vision du jeu pour la dernière passe et sa remarquable capacité de buteur en font un profil extrêmement attractif pour toute équipe aspirant au plus haut niveau. Mais voici la partie qui touche l'âme culée et nous serre le cœur. Bien que notre club n'envisage pas de se séparer facilement de l'un de ses joueurs les plus déterminants, avec 34 buts et 25 passes décisives en 57 matchs cette saison, Rafinha n'est plus seulement un buteur ou un passeur. C'est un moteur, un catalyseur, un footballeur qui apparaît au moment clé, qui débloque les matchs avec son inventivité et son électricité, et qui, avec sa grinta, son talent et son engagement défensif, a été un pilier fondamental dans chacun des 3 titres que nous avons soulevés cette saison sous les ordres d'Hansi Flick. Son sacrifice, son engagement dans chaque ballon disputé, son travail infatigable sur le côté l'ont transformé en l'un des favoris des fans et en un exemple pour ses coéquipiers. Ce chiffre astronomique, la dimension économique de l'offre, oblige le club à une profonde réflexion. Presque une obligation morale, étant donné les circonstances économiques actuelles. La proposition de United arrive, comme presque toujours, à un moment où l'entité Blaugrana a besoin de cet équilibre financier, et une entrée de cette ampleur représenterait une opportunité difficile à ignorer dans le contexte actuel, un ballon d'oxygène qui permettrait de faire face à d'autres besoins de l'équipe ou d'alléger la masse salariale. La balle est maintenant dans le camp de Rafinha. À son âge, le Brésilien est au meilleur moment de sa carrière sportive, ayant atteint une maturité footballistique qui lui permet d'être décisif dans chaque rencontre, menant l'attaque avec sa vision du jeu et sa capacité à dépasser n'importe quelle défense. Et bien qu'il ait montré un engagement inébranlable envers le projet de Flick, cet engagement que nous avons vu dans chaque célébration de but, dans chaque effort défensif et dans chaque étreinte avec ses coéquipiers, la situation sportive et les aspirations de United pourraient peser dans sa décision. La Premier League est une ligue attractive, la plus puissante économiquement au monde, et l'offre économique qui lui serait présentée sera sans aucun doute étourdissante, une proposition que très peu de joueurs peuvent refuser. Le Barça, quant à lui, observe avec la plus grande attention, le cœur serré, conscient que ce n'est pas seulement la continuité d'un footballeur qui est en jeu, mais aussi la stabilité d'un projet sportif qui commence à peine à porter ses fruits. L'avenir de l'ailier n'est pas encore scellé. Mais si l'intérêt des Anglais se maintient avec cette force, le marché estival promet un dénouement intense, l'un de ceux qui nous tiendront accrochés aux nouvelles jours et nuits, attendant avec anxiété chaque communiqué officiel. En tant que journaliste culé et surtout en tant que fan passionné de ce club qui est ma vie, mon opinion est claire, catégorique et chargée d'émotion. Le Barça ne peut en aucune circonstance se séparer de Rafinha. Je comprends les chiffres, les besoins économiques et la tentation que représente une offre de 150 millions d'euros. Ce serait un ballon d'oxygène financier, je le sais, une injection de capital qui pourrait soulager beaucoup de nos préoccupations économiques et nous permettre d'aborder d'autres recrutements stratégiques. Mais il y a des valeurs qui vont bien au-delà de l'argent, des talents qui sont irremplaçables et des joueurs qui incarnent l'esprit d'une équipe, l'identité d'un club, la passion d'un fan, et Rafinha en est un. Son départ serait un coup dur, une blessure au cœur du projet de Flick et un message erroné au monde. Son impact sur le terrain va bien au-delà des buts et des passes décisives, qui sont déjà énormes et justifient à eux seuls sa présence. Rafinha est du déséquilibre pur,
de la verticalité. Ce joueur imprévisible qui brise les défenses avec son dribble magique et sa vitesse endiablée. C'est le footballeur qui ouvre des espaces avec ses mouvements intelligents, qui crée des occasions de rien avec ses incursions sur le côté et qui, avec sa grinta, presse la sortie de balle adverse avec une intensité brutale et se sacrifie en défense comme le meilleur. Flick le sait, il a transformé en un pilier de son schéma offensif, en une pièce irremplaçable, et le Brésilien a répondu avec brio, étant décisif dans chacun des titres que nous avons soulevés cette saison, apparaissant dans les moments les plus chauds pour décider des matchs. Le perdre maintenant, au meilleur moment de sa carrière et avec la machine de l'équipe bien huilée sous la direction de notre entraîneur, serait un coup dur pour notre projet sportif, un revers qui nous coûterait cher à récupérer. De plus, son adaptation à la ville, au club et au vestiaire est totale. Maintenant, culé de ma vie, je veux entendre votre voix. Votre opinion est celle qui compte vraiment, celle qui bat fort dans chaque coin du camp. Que penseriez-vous si le Barça acceptait l'offre du Manchester United pour Raphinha? Pensez-vous que nous devrions tout faire pour le retenir au camp malgré le chiffre offert? Pensez-vous que Raphinha est irremplaçable et fondamental pour le projet d'Flick dans les prochaines saisons et pour continuer à lutter pour tous les titres? Laissez vos commentaires et faisons de ce débat l'étincelle qui enflammera la défense de notre cher Raphinha. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante pour notre club bien-aimé. Alors que certains se distraient avec des rumeurs infondées et des noms impossibles à faire atterrir dans la grande maison de notre club bien-aimé, nous avons mis l'œil sur un joyau qui promet de révolutionner notre attaque. Nous parlons de Cyrno Berry, un attaquant français qui, à 22 ans, est devenu la véritable révélation de la Ligue et l'une des pièces les plus convoitées d'Europe. Et ce qui est plus important, son nom est évalué avec un grand intérêt par le staff technique de notre Barça, dirigé par Flick. Cyrno Berry a fait irruption avec une force imparable sur la scène footballistique espagnole, formé dans la prestigieuse Contra du Long et avec une expérience récente en Suisse où il a laissé sa marque au bal. Son arrivée au Villarreal a été une explosion de talent. Sa saison 2024/25 a été tout simplement spectaculaire avec 23 participations directes au but, 19 buts et 4 passes décisives. Des chiffres qui le consolident comme l'une des révélations offensives de l'année et qui démontrent son incroyable capacité à percer les défenses adverses. Son dynamisme, sa capacité à attaquer les espaces avec intelligence, son habileté à finir avec les deux pieds et sa facilité à se mouvoir entre les lignes en font un attaquant moderne, polyvalent et mortel, un profil qui s'adapte parfaitement à ce que le Barça recherche pour son attaque. Il est vrai que plusieurs équipes de la Premier League ont montré un intérêt concret pour l'attaquant du Villarreal. Crystal Palace, West Ham United et Everton ont sondé son recrutement, et ce n'est pas surprenant étant donné son explosion dans le sud de Londres. Crystal Palace l'envisage comme un possible remplaçant face aux doutes sur l'avenir de Mateta Amorid, Everton le considère comme une solution face au départ presque certain de Calvert-Lewin, et à l'est de Londres, West Ham explore de nouvelles options après les tentatives infructueuses de renforcer son attaque la saison dernière. À ce scénario s'ajoutent également Leeds United, Wolverhampton et Brentford, ce qui annonce une bataille féroce pour sa signature. Mais, culé, soyons honnêtes, qui peut rivaliser avec l'attrait du Barça? Quel projet est plus excitant que celui de notre club avec notre philosophie, notre histoire et l'opportunité de jouer au camp? Voici le point que nous devons aborder avec l'objectivité qui nous caractérise. Bien que cela fasse mal, il a été ce que le joueur Cyrno Berry a exprimé dans son entourage son désir de jouer pour le Real Madrid. Oui, vous avez bien lu. Le rêve de certains joueurs, influencé peut-être par la propagande médiatique ou par un romantisme qui a peu à voir avec le vrai football, est de porter le maillot blanc. Mais loin de nous décourager, cela doit nous motiver encore plus, car nous savons que la magie du Barça est capable de tordre n'importe quel destin et de séduire les talents les plus purs. Notre style de jeu, notre philosophie, l'opportunité de jouer dans un club qui mise vraiment sur le football de qualité sont des arguments bien plus puissants que n'importe quel mirage méringué. Le fait que son nom soit évalué avec un grand intérêt par le staff technique du Barça est un signal clair que Flick et son équipe voient en Berry le potentiel pour devenir une pièce clé de notre attaque. L'entraîneur allemand apprécie sa polyvalence, sa capacité de buteur et sa jeunesse, des caractéristiques qui s'adaptent parfaitement à la reconstruction que nous menons. La vision du Barça n'est pas seulement de recruter pour recruter, mais de construire une équipe qui représente nos valeurs, qui joue un football qui fait rêver et qui lutte pour tous les titres. Et dans ce projet, Cyrno Berry a un espace naturel. En tant que journaliste culé et surtout en tant que fan, mon opinion est claire et catégorique. Le Barça doit aller chercher Cyrno Berry sans hésiter. Je comprends que le joueur puisse avoir une préférence initiale, mais je suis convaincu que la grandeur du Barça, son projet sportif et l'opportunité de jouer dans un club avec notre histoire et nos fans seront des arguments plus que suffisants pour le convaincre. Nous ne pouvons pas permettre qu'un talent de cette envergure, qui a déjà prouvé sa valeur dans notre propre ligue,
nous échappe. L'arrivée de Cierno Berry serait un coup d'éclat sur le marché, nous apporterait des buts, quelque chose qui est toujours nécessaire, et un dynamisme dans l'attaque qui nous rendrait encore plus imprévisibles. Sa capacité à finir avec les deux pieds et son intelligence pour attaquer les espaces en font un attaquant moderne et complet, un profil qui s'adapterait parfaitement au système d'Anflick. De plus, sa jeunesse garantit des années et des années de performance au plus haut niveau en faisant un investissement à long terme pour notre club. Alors que le Real Madrid se vante de ses galactiques ou s'obsède pour des noms qui sont déjà sur le retour, nous avons l'opportunité de recruter une étoile montante, un footballeur qui est sur le point d'exploser et qui peut devenir l'un des grands attaquants du monde. Sa connaissance de la Ligue est un plus indéniable, ce qui garantirait une adaptation immédiate et une performance dès le premier jour. Nous n'aurions pas à attendre qu'il se familiarise avec le rythme ou l'intensité. Berry a déjà démontré qu'il est plus que prêt pour le défi. Le Barça doit être audacieux dans cette opération. Bien que le Villarreal se frotte les mains avec sa cotation, notre direction doit trouver la formule pour les convaincre et pour présenter à Berry un projet qui surpasse tout autre intérêt. La conversation de Flick avec lui sera clé, lui expliquant comment il s'intègre dans nos plans, le leadership qu'il peut assumer et l'opportunité de faire l'histoire au camp. Car au final, pour un footballeur ambitieux, rien n'est plus séduisant que la promesse de la gloire sportive dans un club qui est synonyme d'excellence. La compétition de la Premier League sera féroce avec des clubs qui ont un pouvoir économique considérable, mais l'histoire nous a montré que le Barça a un attrait inégalable, une mystique qui va au-delà des chiffres. L'opportunité de jouer en Ligue des Champions, de lutter pour les titres les plus importants, de faire partie d'un effectif plein de talent et de vivre l'expérience du camp sont des arguments qui pèsent lourd dans la décision d'un joueur. Et pour un attaquant de son profil, notre style de jeu offensif est basé sur la possession et le scénario parfait pour briller. Le Villarreal, conscient du joyau qu'il possède, n'a pas de hâte à vendre, mais la volonté du joueur, si le Barça sait le séduire, peut être le facteur décisif. C'est le moment de la stratégie, de la patience dans la négociation et de la fermeté dans l'offre. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre un talent comme Cierno Berry, surtout quand il a déjà prouvé sa valeur dans notre propre ligue. Maintenant, culé de ma vie, je veux entendre votre voix. Votre opinion est celle qui compte vraiment, celle qui bat fort dans chaque coin du camp. Que penseriez-vous si le Barça faisait l'effort nécessaire pour amener Cierno Berry au camp malgré son supposé désir de jouer pour le Real Madrid? Pensez-vous qu'il serait l'attaquant dont l'équipe d'Anflick a tant besoin pour l'attaque et pour faire le saut de qualité définitif? Laissez vos commentaires et faisons de ce débat l'étincelle qui enflammera le prochain grand recrutement du Barça. La troisième nouvelle est un scoop au Barça. Préparez-vous pour une nouvelle qui nous remplit d'enthousiasme et confirme ce que nous pressentions déjà. L'avenir de Nico Williams est lié à notre cher Barça. Ce jeune international espagnol, un tourbillon de vitesse et de talent, a une feuille de route très claire pour ce marché estival. S'il y a un club dans lequel il veut jouer la saison prochaine, c'est sans aucun doute le Barça. Sa priorité absolue est d'atterrir au camp. Et cela, mes amis, est un facteur déterminant qui peut faire pencher la balance en notre faveur. La confirmation est un baume pour l'âme culée. Nico Williams a déjà transmis à son entourage que son désir est de porter le maillot blaugrana. Il n'y a pas de demi-mesure. Si son transfert au Barça ne se concrétise pas, il est prêt à renouveler avec l'Athletic Club et à rester une année de plus à Bilbao. Cette position si ferme et décidée est une claire démonstration de son engagement et de sa compréhension de ce que signifie jouer dans un club comme le nôtre. Alors que d'autres se promènent sur le marché avec 1001 options à la recherche du meilleur enchérisseur, Nico a un objectif clair, et cet objectif est le Barça. Cela nous différencie de ces clubs qui n'achètent que, qui n'inspirent pas le désir des joueurs au-delà de l'argent. Ici, le maillot pèse, la philosophie attire, et notre Barça, avec l'astuce qui nous caractérise, a déjà commencé à bouger. Il y a eu des conversations fluides et très positives avec le footballeur et son représentant, et la prédisposition de l'ailier est totale. Voici un détail crucial qui parle merveilleusement bien de la mentalité de Nico. Il est prêt à ajuster ses conditions à la réalité salariale du club. Ce n'est pas quelque chose que tous les candidats au poste acceptent avec la même facilité. C'est un geste d'engagement, de comprendre la situation du club et de prioriser le projet sportif au-dessus des chiffres astronomiques qui pourraient lui être offerts dans d'autres destinations. C'est un contraste abyssal avec d'autres opérations que nous avons vues dans le passé où l'argent était le seul moteur. Nico veut jouer ici, et c'est ce qui est le plus important. La direction sportive, bien qu'initialement elle avait un autre nom en tête pour le côté gauche, Luis Diaz continue de figurer en tête de la liste des priorités. Le désir exprimé de Nico Williams a mis en pause d'autres négociations. Cela démontre l'impact que la volonté du joueur a généré sur la planification sportive. Et ce qui est encore plus révélateur, Anflick a déjà parlé directement avec lui,
lui montrant sa confiance, lui expliquant comment il l'intégrerait dans son idée de jeu et le rôle fondamental qu'il aurait dans le nouveau projet. Cette connexion entre l'entraîneur et le footballeur est vitale, c'est le fondement de tout succès futur. Flick voit en Nico la vitesse, le débordement et la capacité de but qui sont nécessaires pour son attaque, un joueur qui s'intègre parfaitement dans son schéma tactique. Pendant ce temps, l'Athletic Club se bat bec et ongle pour retenir sa star. L'offre de renouvellement qu'ils ont sur la table inclut une amélioration salariale significative avec une clause de résiliation supérieure à l'actuelle. Il est logique que le club basque tente de blinder l'un de ses plus grands talents, un joueur qui a grandi dans sa contrée et qui représente tant pour ses supporters. Mais à Bilbao, ils savent au fond de leur cœur que tout ne dépend pas de l'argent. L'Athletic est un grand club avec une philosophie admirable, mais l'ambition de Nico Williams va plus loin. Il sent qu'il est prêt à affronter un nouveau défi, à faire le saut vers un club de la dimension du Barça, où l'exigence est maximale et les objectifs sont les plus ambitieux du monde. Et s'il ne continue pas à s'en mâmer, ce sera seulement parce que le Barça aura finalement misé sur lui avec la décision et la fermeté nécessaires. Depuis l'Angleterre, plusieurs clubs puissants l'ont sondé, attirés par sa performance en Ligue et par sa projection internationale. Mais le regard de Nico Williams se centrait uniquement et exclusivement sur Barcelone. À 22 ans, Nico se profile comme un recrutement stratégique. C'est un joueur qui connaît parfaitement la Ligue, ce qui garantit une adaptation immédiate et une performance dès le premier jour. De plus, il s'intègre parfaitement à la nouvelle génération de jeunes talents de notre équipe, ceux qui sont appelés à mener l'avenir du football. Et ce qui est encore plus excitant, il a une chimie spéciale avec des pièces clés de notre attaque comme Lamine Yamal. Imaginez l'explosion de talent sur les côtés, la vitesse, le débordement et la capacité à générer des occasions que nous aurions avec ces deux-là sur le terrain. Ce serait un tourbillon imparable. En tant que journaliste culé et surtout en tant que fan de cette équipe que nous aimons tant, mon opinion est claire et catégorique. Le Barça doit faire le pas décisif et recruter Nico Williams. C'est une opportunité en or que nous ne pouvons pas laisser passer. Nous avons un joueur qui veut venir, qui est prêt à ajuster ses conditions à notre réalité économique et qui a l'approbation de notre nouvel entraîneur. Que pouvons-nous demander de plus? L'arrivée de Nico Williams nous apporterait ce débordement, cette verticalité et cette capacité à générer du danger sur le côté gauche que nous désirons tant. Sa vitesse est un cauchemar pour n'importe quelle défense et son habileté à dribbler et à envoyer des centres précis serait une arme fondamentale pour notre attaque. De plus, sa jeunesse garantit des années et des années de performance au plus haut niveau, en faisant un atout inestimable pour la prochaine décennie de notre club. Nous ne parlons pas d'un pansement, mais d'un investissement stratégique, d'un joueur qui est appelé à être une figure clé dans le nouveau projet d'Flick. Le fait qu'il connaisse déjà la Ligue et qu'il ait cette connexion naturelle avec nos jeunes talents est un plus indéniable. Son adaptation serait instantanée et nous pourrions commencer à voir son impact dès la première minute. Dans un marché aussi compliqué que l'actuel, trouver un joueur de son profil, avec sa qualité et son désir de jouer au Barça, est un cadeau que nous ne pouvons pas laisser passer. C'est le moment d'être courageux, de miser sur le talent et de garantir l'avenir de notre attaque avec un joueur qui nous enthousiasme et nous fait rêver de nouvelles prouesses. Ce recrutement ne renforcerait pas seulement notre effectif dans une position clé, mais générerait également une vague d'enthousiasme parmi tous les fans. Voir un talent si jeune et prometteur porter notre maillot avec l'ambition de conquérir l'Europe est quelque chose qui nous enthousiasme tous. Ce serait un signal clair que le Barça est de retour, que nous construisons un projet solide et que nous ne nous contenterons de rien de moins que l'excellence. L'arrivée de Nico Williams représenterait un nouveau chapitre dans notre glorieuse histoire, un chapitre écrit avec débordement, but et la magie que seul notre club peut offrir. La balle est maintenant dans le camp de notre club. Maintenant, culé de ma vie, je veux entendre votre voix. Votre opinion est celle qui compte vraiment, celle qui bat fort dans chaque coin du camp. Laissez vos commentaires et faisons de ce débat l'étincelle qui enflammera le prochain grand recrutement du Barça. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.